Vous arrive-t-il de vous en vouloir pour quelque chose que vous aviez dit ou fait et que vous regrettez? Et vous ressassez sans cesse. Vous vous dites que vous auriez dû faire autrement ou pu faire autrement. Et chaque jour qui passe ne fait qu'augmenter votre malaise. Vous aimeriez tellement être capable de remonter le temps, de revenir en arrière et d'agir autrement ou de parler autrement. Vous aimeriez vraiment pouvoir retrouver une paix à l'intérieur de vous en lien avec cet événement et d'arrêter ce vélo de reproches qui tourne dans votre tête. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment sortir du cercle infernal de la culpabilité. Je me présente, je suis Anne-Chantal Junot, coach Job Bonheur. J'accompagne les gens à trouver leur métier de cœur et à le mettre en place et à retrouver de la paix au travail. Vous pouvez me retrouver si vous êtes intéressé par un accompagnement sur mon site internet www.anne-chantal-junot.com. Donc, comment sortir de ce cercle infernal de la culpabilité? En transformant sa culpabilité en responsabilité. Facile, allez-vous me dire. Mais comment faisons-nous cette transformation? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Je vais peut-être commencer par vous donner une définition de ce qu'est la culpabilité et de ce qu'est la responsabilité. La culpabilité, c'est s'en vouloir pour quelque chose que nous avons dit ou fait. Et souvent, commence dans notre tête, moi j'appelle ça la musique des si. Et si j'avais dit ça autrement, et si j'y avais pensé, et si j'avais pu, et si j'avais su, etc. La culpabilité, elle vient d'un décalage entre la personne que je souhaite être, patiente, bienveillante, aimante, etc., compréhensive, et certaines actions que je pose où je vais plutôt peut-être être dans l'agressivité, dans le jugement, dans du déni, voilà. La culpabilité vient de ça, et elle nous bloque dans des émotions inconfortables et nous empêche d'aller de l'avant. La responsabilité, c'est être capable, pour une action qu'on a faite dans le passé, de voir les conséquences qu'il y a eu, éventuellement peut-être de les réparer, mais d'être capable de l'assumer et de savoir pour quelles raisons j'ai agi de cette manière-là, pour quelles raisons conscientes et que ces raisons sont OK pour moi. En clair, on assume. Par exemple, si je prends un exemple, si j'ai une collègue qui me demande du soutien pour écrire un PV. Et quand la collègue me fait cette demande, je refuse. Si je suis dans la culpabilité, je vais commencer, dans l'après-coup, je vais me dire « Ah, mais pourquoi j'ai refusé? Quand même, je suis quand même un bon professionnel et puis j'aime apporter du soutien à mes collègues. Je pense que la bonne entente est importante et puis que c'est en collaborant qu'on va y arriver. » Et voilà, vous restez là-dedans, vous tournez en rond avec ça, vous tournez en rond avec ça, vous tournez. Et si j'avais pas eu un rendez-vous après, j'aurais pu lui dire oui, c'est quand même bête, et si, etc. Si je suis dans la responsabilité, la collègue me demande du soutien pour écrire son PV. Si je suis dans la responsabilité, au moment où elle me demande de soutien, je lui dis non. Et voilà. Et si je suis dans la responsabilité, je peux voir que ça lui amène du désagrément, qu'elle n'est pas contente, qu'elle est insatisfaite. Et en même temps, je suis capable, des fois pas sur le moment, mais en tout cas dans l'après-coup, d'aller voir qu'est-ce que j'ai privilégié à ce moment-là.
eh bien, j'ai peut-être privilégié mon propre travail et le désir de ne pas faire des heures supplémentaires ce jour-là. Ou j'ai peut-être privilégié le fait que j'avais promis à mon enfant de sortir tôt du travail pour l'aider pour un test, etc. Et j'assume, je suis OK avec le fait d'avoir privilégié ces besoins de soutien à mon enfant ou ce besoin de prendre soin de moi plutôt que d'aller aider, privilégier les besoins de la personne qui m'a demandé du soutien. Dans les deux cas, nous regardons en arrière. Pourtant, il y a des différences essentielles entre la culpabilité et la responsabilité. La première différence, c'est que la culpabilité, déjà, elle vient de nos pensées, elle nous maintient là-dedans, elle nous maintient dans les jugements, dans la peur, dans la procrastination. C'est comme si elle nous figeait, elle nous emprisonnait dans le passé. Et si on reste là-dedans, imaginez-vous que c'est comme si on conduisait notre vie en regardant dans le rétroviseur. La responsabilité nous invite à nous connecter à ce que nous avons ressenti à ce moment-là, de l'accueillir et de l'utiliser pour aller vers notre futur, de l'utiliser comme un tremplin vers un futur meilleur. La deuxième différence est que la culpabilité est en lien avec l'exigence, avec la volonté d'être parfait et d'agir selon notre idéal. Nous aimerions n'avoir aucune faille, aucun manquement. La responsabilité nous invite à nous incliner, à accepter qu'il y a une différence entre notre idéal et nos actions au quotidien, parfois, et ça nous invite à l'humilité, l'humilité de notre humanité. La troisième différence est que la culpabilité nous tire vers du négatif. Elle nous amène de la morosité, elle peut même nous amener jusqu'à la dépression. Elle est pleine de jugement et fait chuter notre estime de nous-mêmes. Tandis que la responsabilité est beaucoup plus joyeuse. Elle nous permet de voir les événements comme une situation d'apprentissage et ça devient un tremplin pour aller vers notre épanouissement. Pour passer de la culpabilité à la responsabilité, eh bien, ça demande de faire ce travail régulièrement, autant de fois que ça va être nécessaire pour que cela devienne une habitude de voir que ce qu'on fait, ce qu'on regrette, eh bien qu'on peut le voir avec les lunettes de la responsabilité ou les lunettes de la culpabilité. Comment le fait-on concrètement? En communication non violente, la culpabilité avec la colère, la honte et la dépression, ce sont des ressentis qu'on appelle des ressentis sonnettes d'alarme. Ça veut dire qu'ils nous indiquent qu'on est sorti de la connexion à nous, qu'on est sorti de la connexion à notre vivant et au vivant pour être en référence avec quelque chose qui est à l'extérieur, des règles, un concept, une théorie, dans laquelle il y a cette notion binaire, qu'il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont mauvaises, qu'il y a des choses qui sont justes et des choses qui sont fausses, qu'il y a de l'honnêteté et de la malhonnêteté. Vraiment, c'est ce monde de la comparaison, de la compétition et surtout du jugement. Et pour revenir dans la connexion au vivant, eh bien, ça demande de prendre un temps pour aller se connecter à ce qu'il y avait là à l'intérieur de soi et d'aller chercher les besoins qui étaient là à ce moment-là. Si je reprends mon exemple de ma collègue qui me demande du soutien, à qui j'ai dit non, c'est de revenir à ce moment où j'ai dit non et d'aller voir quels sont les besoins que j'ai privilégiés à ce moment-là.
Et comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien peut-être j'ai privilégié le besoin de soutien à mon enfant plutôt que le besoin de soutien à ma collègue. J'ai privilégié peut-être que le besoin de prendre soin de moi plutôt que le besoin de prendre soin du stress ou de l'emploi du temps de ma collègue. Donc, il est important d'aller voir ma réaction. Elle était due, c'était la réponse à un besoin qui était présent et c'est d'aller chercher ce besoin. Et est-ce que c'est être coupable que de prendre soin de soi? Bien entendu, non. Comment je peux apporter du soutien à quelqu'un si moi-même, je ne suis pas dans une énergie suffisante pour ça? Est-ce que c'est coupable de privilégier les besoins de son enfant plutôt que les besoins de sa collègue? De temps en temps, ça ne veut pas dire que ça va toujours être comme ça. Eh bien oui, si ma famille pour moi est quelque chose d'important, il n'y a pas à culpabiliser. Donc, j'espère que cette vidéo vous permettra de transformer la culpabilité en responsabilité. Si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, je vous invite à la partager. Vous pouvez aussi l'aimer, vous pouvez mettre des commentaires et je vous souhaite une excellente suite de journée. À bientôt. Au revoir.